Bonjour et merci d'être avec nous pour cette édition du mardi 22 octobre. Au sommaire, nous irons à la rencontre de quelques-uns des 47 artistes réunis par l'association Air Street. Ils se sont employés ce week-end à transformer le visage du Remblai des Sables d'Olonne avec des graphes sur le thème de fonds marins, de véritables œuvres d'art uniques. Et puis direction Pointe-à-Pitre, où le premier Vendéen de la route du Rhum a posé les pieds sur le ponton guadeloupéen. Benjamin Dutreux, à bord de son IMOCA Guyot Environnement Water Family, est arrivé 8e de sa catégorie. Nous entendrons ses premiers mots à l'arrivée. Et enfin, il est surtout connu dans le département pour son travail sur l'architecture de l'usine en étoile de Fontenay-le-Comte, moins pour ses toiles. Le génie de l'art abstrait Georges Mathieu est à l'honneur à l'Historial de Vendée avec une nouvelle exposition qui lui est consacrée. Mais l'actualité, c'est aussi ce nouvel accident mortel survenu ce matin sur la route départementale 6 à Esnay, au lieu-dit La Robinière. Il impliquait un poids lourd et un véhicule léger rentrés en collision frontale et latérale peu avant 8 heures. À l'arrivée des secours, le conducteur de la voiture était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré une tentative de réanimation, l'homme âgé de 61 ans est décédé sur place. Le conducteur du poids lourd, âgé de 25 ans et choqué, a été transporté au centre hospitalier départemental de la Vendée. Les deux voies de circulation ont été coupées pendant toute la durée de l'intervention. Dans un registre plus léger, en un week-end, le Remblai des Sables d'Olonne a changé de visage, mais il faut être côté plage pour s'en apercevoir. À l'invitation de l'association Air Street, 47 graffeurs ont recouvert 340 mètres de béton sur le thème des fonds marins. En partenariat avec la ville, l'initiative redonne tout son lustre au-dessous du Remblai, abandonné depuis de nombreuses années. Et vous allez le voir, les œuvres proposées sont de qualité. Un musée à ciel ouvert. Depuis ce week-end, le Remblai de la Grande Plage des Sables d'Olonne arbore le travail de 47 artistes venus de toute la France à l'invitation de l'association Air Street. 340 maîtres d'œuvre sur le thème imposé des fonds marins. Un espèce de poisson un peu imaginaire, un espèce de piranha qui pêche un pêcheur. Je me suis foiré complètement mes proportions, donc je vais improviser et puis je vais refaire, voilà, j'ai ma base et après on improvise toujours un peu quoi. Bon, on vient surtout partager un moment, rencontrer des gars qui graffent comme nous, on a la même passion, donc voilà, non, c'est un lieu d'échange aussi, les gens s'arrêtent, on discute. Non, c'est cool, ouais, non, voilà, on vient pour ça quoi. Et puis pour peindre une œuvre qui sera publique après, qui nous appartient pas, ça c'est le délire quoi. Il y a des œuvres assez originales aussi qui vont naître, il y a un gros niveau là, il y a des grosses pointures du graphe qui sont là, donc ouais, je pense qu'on va y avoir des surprises, ouais. Des rencontres et échanges entre artistes et avec le public, c'est aussi ce qui a motivé NG, venu de Bordeaux exprès pour l'événement. Je suis assez jeune par rapport à la moyenne d'âge des autres graffeurs, donc c'est aussi rencontrer des plus anciens, des mecs qui ont un gros niveau, et du coup ça donne de l'inspiration, ça donne des techniques, ça fait rencontrer du monde. Enfin, le graffiti c'est pas un milieu qui est si énorme que ça, donc du coup c'est cool quand on peut se retrouver comme ça dans des événements. Du coup le thème c'était aquatique, donc tortue, requin, moi je suis parti sur le poulpe, on est resté dans les classiques. Après je fais beaucoup de b-boy, donc de garçons avec des casquettes qui font du hip-hop. Donc du coup je lui ai rajouté une casquette et une petite bombe pour dire que c'est un poulpe graffeur. Coût de l'opération pour la ville, environ 4 000 € qui s'est chargé de financer une partie des bombes de peinture et de préparer les murs du Remblai. Elle espère ainsi mettre fin aux tags sauvages et inesthétiques. Il était important pour nous de refaire le fond du Remblai qui était très abîmé. Donc on a profité du fait que nous devions refaire le fond du Remblai pour proposer aux graffeurs, d'ailleurs qui sont venus nous voir, de faire cette fresque. C'est un peu l'occasion qui a fait le larron. Les organisateurs estiment que les œuvres resteront bien visibles environ 5 ans avant de s'affadir sous le coup des embruns. Ce sera alors, ils l'espèrent, l'occasion de refaire une édition de Graphe les pieds dans l'eau. Et si les graphes sont éphémères dans la réalité, ils deviendront virtuellement immortels. Les artistes qui le souhaitent ont pu numériser ce dimanche leurs œuvres pour en faire des NFT, des œuvres d'art numériques attachées à un certificat d'authenticité. Les créations peuvent ainsi être vendues virtuellement, figurer dans un musée national numérique et être visibles dans le métaverse. Elles se vendent et se revendent au gré de la montée en valeur de l'artiste.
l'artiste nous dira aussi comment il veut qu'on prenne son œuvre en photo et ensuite nous on crée en fonction de cette œuvre ce qu'on appelle un NFT, donc tout simplement sur notre blockchain Veritize on va créer le NFT avec cette image correspondante et les gens pourront donc acheter cette image numérique qu'ils pourront ensuite afficher chez eux sur un cadre numérique ou tout simplement dans leur métaverse ou donc un jeton non fongible, une sorte de pièce d'art unique que l'on exposera à Paris au NFT Factory en leur proposant bien entendu de vendre ces pièces uniques. En fait c'est le marché qui nous le dira. Est-ce qu'aujourd'hui le graffiti a sa place dans les NFT? C'est une grande question, ce sera une première en France, peut-être même pas en Europe, je ne sais pas exactement. En tout cas c'est en les présentant qu'on permettra de diffuser cet art et de voir si en effet il a une valeur sur aussi la place numérique. On ouvre une page sport. Hier soir à la Beaujoire se déroulait le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Châtaigneraie est vernie. Elle décroche le FC Lorient, une équipe de Ligue 1. 5 divisions les séparent. Un véritable cadeau de Noël qu'elle recevra le 7 ou le 8 janvier. Et du côté des Herbiers, c'est Pontivy qui est tiré au sort. 2 divisions d'écart dans ce cas. Et un match qui ne s'annonce pas facile. Écoutons les réactions des deux clubs. On est ravis, on est content parce que ça récompense le travail de, évidemment, le président, son bureau, les dirigeants qui sont là depuis des années, des dizaines d'années pour certains. Et puis évidemment tout le travail du sportif, les éducateurs et les joueurs. Alors, on a le choix entre plusieurs sites qui peuvent accueillir des Ligue 1. Alors ça peut être évidemment le stade de Desgranges à La Roche. Ça peut être aussi le stade Mazabiel aux Herbiers ou Jean de Mousson à Luçon. C'est un tirage jouable, mais ça va être un match compliqué. Pontivy est une ancienne équipe de N3 qui vient de redescendre en R1 entraînée par David Le Goff, qui était l'année dernière au Stade Briochin. On a le temps de préparer les choses, on verra, mais comme je disais tout à l'heure, un match de coupe est fait pour être gagné, donc on mettra tout en œuvre pour essayer de se qualifier et faire honneur au club des Herbiers qui a, je dirais, une tendresse particulière pour la coupe. 12 jours, 23h51 précises. C'est le temps qu'aura mis le skipper vendéen Benjamin Dutreux à bord de son IMOCA Guyot Environnement Water Family pour relier Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, bouclant ainsi sa première route du Rhum à la 8e place. Vous voyez à l'écran les images de son arrivée. Un périple éreintant. Le navigateur de l'Île-Dieu s'est blessé sans gravité à 48 heures de l'arrivée. Il s'est exprimé peu après ses premiers pas sur le ponton. On l'écoute. Des conditions assez difficiles, avec peu de temps de repos, parce que le rythme est très intense. Savoir que le niveau sportif, je pense, a quand même bien monté aussi. Donc forcément, le rythme est intense, donc forcément, on dort moins, donc forcément, on se pousse à fond. Et c'est vrai qu'au bout de quelques jours de course, je me disais, mais si je garde ce rythme-là jusqu'à la fin, en fait, je pourrais pas tenir plus de 10 jours, quoi. Donc du coup, voilà, quoi. Du coup, c'était une route du Rhum assez dure et ça n'a rien à voir avec un Vendée Globe, c'est sûr. Voilà, là, faut mettre des gaz tout le temps, quoi. Et en même temps, c'est sympa et en même temps, c'est dur. Ce lundi était officiellement acté le passage de la flamme olympique des JO 2024 en Vendée. Elle y restera toute une journée. Le parcours ne sera pas dévoilé avant le printemps 2023, mais elle devrait traverser les plus beaux sites du département entre avril et juillet 2024. Pour financer l'opération, le département a participé à hauteur de 150 000 €. La flamme devrait traverser une 60aine de départements français. Elle partira, comme le veut la tradition, d'Olympie en Grèce. On le surnomme le peintre le plus rapide au monde, Georges Mathieu, à qui l'on doit notamment l'architecture de l'usine étoile de Fontenay-le-Comte, est mise à l'honneur dans la nouvelle exposition de l'Historial de Vendée au Luc-sur-Boulogne. Car son travail architectural est loin de refléter l'ensemble de sa carrière. Dans le monde, il est considéré comme un génie de l'art abstrait. On le découvre dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. Une exposition hommage à Georges Mathieu, héros de l'art abstrait injustement méconnu, et pourtant, il est considéré comme l'un des plus grands peintres de la seconde moitié du XXe siècle, un artiste flamboyant, touche à tout, qui a su faire rentrer l'art au cœur de notre quotidien. Les préoccupations que j'ai, et qui me semble normal, de faire intervenir l'art dans tous les aspects de la vie. La Vendée a voulu rendre hommage à celui aussi qui a participé en Vendée à une œuvre extraordinaire qui est cette usine étoile à Fontenay-le-Comte. L'usine étoile de Fontenay-le-Comte, plus qu'une usine,
un chef-d'œuvre architectural unique aux allures futuristes, signé Georges Mathieu, une réalisation tout en ligne de fuite, inaugurée en 1972. L'artiste autodidacte est, le saviez-vous, le père de l'abstraction lyrique. Une abstraction qui était en opposition donc, à l'abstraction géométrique qui dominait alors la scène artistique et que Mathieu concevait comme un art libéré de toutes les contraintes. Georges Mathieu, un artiste inspiré par le pays du soleil levant. Mathieu avait un style que effectivement certains ont qualifié de calligraphie. André Malraux lui-même désignait Mathieu sous le nom de calligraphe occidental. On lui doit le dessin de la pièce de 10 francs, le trophée des 7 d'or, le logo d'Antenne 2, des timbres-poste, des affiches pour Air France. Mathieu est parvenu donc à illustrer l'esprit d'un certain nombre de pays du monde sans renier son style abstrait. Et ces affiches ont été une grande réussite. Il y a eu plus de 400 expositions qui leur ont été consacrées à travers le monde. Et elles ont contribué donc à asseoir la réputation d'artiste international de Georges Mathieu. 170 objets, des archives, des vidéos. Georges Mathieu, un héros de l'abstrait en Vendée. Une exposition à découvrir jusqu'au 21 mai prochain à l'Historial de la Vendée. Allez, on jette un petit coup d'œil à la météo de demain matin. Après une nuit pluvieuse, la perturbation s'évacue aux premières lueurs du jour par l'est du département. Des passages nuageux alternent avec des ondées. Un coup de vent modéré est attendu de secteur ouest. Les rafales atteindront jusqu'à 70 km/h dans les terres et 90 km/h sur la côte. Les températures, vous le voyez, iront de 9 à 11 degrés. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès 7h du matin en compagnie de Caroline Tronche. Belle soirée sur TV Vendée.